Charles II, roi d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Charles II, né le 29 mai 1630 au palais Saint-James à Londres et mort le 6 février 1685 au palais de Whitehall à Londres, est roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1660 à sa mort. Il est le fils du roi Charles Ier, exécuté au palais de Whitehall en 1649, au paroxysme de la première révolution anglaise et de la reine Henriette Marie de France. Il est cousin germain du roi Louis XIV de France, de Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France, de l'électeur Charles Ier Louis du Palatinat, du duc Charles-Emmanuel II de Savoie et de l'électrice Sophie de Hanovre. Bien que le Parlement d'Écosse ait proclamé le jeune Charles roi d'Angleterre et d'Irlande à Édimbourg, quelques jours après l'exécution de son père, le Parlement d'Angleterre vote une loi interdisant une telle succession et entre un interrègne où le pays, devenu Commonwealth d'Angleterre, devient de facto une république dirigée par Oliver Cromwell. Charles, à peine âgé de 20 ans, est vaincu par Cromwell à Worcester en 1651 et doit fuir l'Angleterre. Tandis que Cromwell gouverne le pays en quasi-dictateur, Charles passe près d'une décennie en exil en France, aux Provinces-Unies et dans les Pays-Bas espagnols. La mort de Cromwell en 1658 donne lieu à une crise politique qui permet la restauration de la monarchie. Invité à rentrer en Grande-Bretagne, Charles est acclamé lors de son entrée dans Londres, le jour de son 30e anniversaire. Le Parlement cavalier vote les lois du Code Clarendon pour rétablir l'Église d'Angleterre. Charles accepte le Code, bien que lui-même favorise une politique de tolérance religieuse. En politique étrangère, le début de son règne est marqué par la Deuxième Guerre anglo-néerlandaise. En 1670, Charles signe en secret le traité de Douvres avec son cousin germain Louis XIV. Ce dernier accepte d'aider Charles lors de la Troisième Guerre anglo-néerlandaise, tandis que Charles s'engage à se convertir au catholicisme à une date non précisée. Charles tente d'introduire une plus grande liberté de religion pour les catholiques et les protestants non conformistes avec sa déclaration d'indulgence royale de 1627 à 72, mais le Parlement anglais refuse de la voter. En 1679, les révélations de Titus Oates sur un prétendu complot papiste entraînent la crise de l'exclusion Bill, un projet de loi visant à exclure de la succession au trône le frère cadet héritier présomptif de Charles, Jacques Stuart, en raison de sa foi catholique. Cette crise entraîne la naissance du parti Whig, favorable au Bill, et du parti Tory, qui lui est opposé. À la suite de la découverte du complot de Rye House, qui visait à assassiner Charles et Jacques, le roi s'allie aux Tories, et plusieurs Whigs d'importance sont exécutés ou exilés. Après avoir dissous le Parlement d'Angleterre plusieurs fois et vu le projet d'Exclusion Bill perdre toute assise populaire, Charles gouverna seul à partir de 1681 jusqu'à sa mort 4 ans plus tard. Il se convertit au catholicisme sur son lit de mort. L'hédonisme qui règne à la cour de Charles II et le soulagement consécutif à la fin d'une décennie passée sous la férule de Cromwell à des puritains lui ont valu le surnom de Merry Monarch, le monarque joyeux. Si son épouse, Catherine de Bragance, ne lui donne pas d'enfants, il engendre en revanche une douzaine d'enfants adultérés avec ses diverses maîtresses. Comme il n'a pas d'héritier légitime, c'est son frère Jacques qui lui succède sur le trône.